Est-ce que s'entraîner à l'échec en musculation est plus efficace que de ne pas s'entraîner à l'échec? C'est le sujet d'une étude que vous pouvez retrouver en descriptif de cette vidéo, qui est constituée de rameurs. Alors de rameurs, pas de rameurs type aviron, mais d'une sorte de sport nautique espagnol. À mon avis, c'est un sport traditionnel espagnol, où ils sont 13 dans un bateau. Ils rament sans les jambes, donc c'est vraiment type barque, et ils sont sur l'océan. Ce sont donc une quinzaine de rameurs dans deux groupes, des rameurs qui ont une expérience de 12 ans de pratique, donc j'en déduis que c'est une discipline qui est très pratiquée en Espagne, et donc deux groupes. Un groupe qui s'entraîne à l'échec musculaire, 2 fois par semaine pendant 8 semaines, et un groupe qui ne s'entraîne donc pas à l'échec musculaire. Et concrètement, comment ils font? Sur le programme, ils font la moitié des répétitions maximales prescrites. Une répétition maximale, c'est une répétition poussée à l'échec. Donc 10 RM, 10 répétitions maximales, c'est 10 répétitions poussées à l'échec. Tu ne peux pas en faire une 11e. Donc là, ils en font la moitié moins à chacun des plans d'entraînement préconisés. Avant de rentrer dans les détails de cette étude, vous pensez bien que si vous aimez le travail que je produis, j'ai une vidéo inédite pour vous toutes les semaines pour les abonnés à ma newsletter qui s'appelle La Pépite. Allez voir dans le descriptif de cette vidéo pour ne pas rater cette pépite qui arrive tous les mardis matins dans votre boîte mail. Quels sont les résultats de cette étude? Donc, je le rappelle, deux groupes d'une quinzaine de rameurs, un groupe qui va à l'échec dans son plan d'entraînement, l'autre groupe qui n'y va pas. On a testé ici la force maximale sur un mouvement de tirage, la puissance sur ce mouvement de tirage à 75% du max et à 85% du max, sur ergomètre de type concept 2 qui a été ici modifié pour que le siège ne bouge pas. On a donc 10 mouvements sur ergomètre, la puissance produite, et sur un run de 20 minutes sur ergomètre. Pour la force maximale sur le mouvement de tirage, les progrès sont de 2% pour le groupe échec et 5% pour le groupe non-échec. Pour la puissance produite à 75 et 85% du max, les progrès sont de 7% pour le groupe non-échec et, surprise, les athlètes du groupe échec ont régressé de 3%. Pour le mouvement d'ergomètre sur 10 mouvements, il n'y a pas de progrès pour le groupe échec, mais il y a un progrès de 4% pour le groupe non-échec. Pour le test d'ergomètre sur 20 minutes, la puissance produite est de 5%. Les progrès sur la puissance produite sont de 5% pour le groupe échec et de 8% pour le groupe non-échec. Donc sur tous les tests produits, on se rend compte que le groupe échec a de moins bons résultats que le groupe non-échec, que ce soit sur la force maximale, la puissance ou même les mouvements spécifiques sur ergomètre. Les conséquences sont donc sans appel. Si on se base sur cette étude, en préparation physique, mieux vaut ne pas aller à l'échec si on veut avoir des plus grands progrès que aller à l'échec sur une population qui n'est pas une population qui s'entraîne à 100% en musculation. Effectivement, ces rameurs font de la musculation, mais ils font aussi tout le travail technico-tactique dans le bateau. Nous aurions des résultats peut-être différents si on avait étudié des powerlifters ou des haltérophiles où 100% de leur préparation correspond à 100% de leur pratique de la musculation. Dans tous les autres sports, la musculation n'est pas 100% de ta pratique, loin de là. Je vais donc maintenant vous apporter mon expertise en plus de cette étude. Quand je produis des plans d'entraînement pour mes athlètes, prenons par exemple un protocole que j'aime beaucoup, le 4 séries de 6 répétitions. Je ne donne jamais en préparation physique sportive des RM sur toutes les séries. C'est-à-dire que sur 4 séries de 6 répétitions, il n'y a que la 4e série qui est poussée en RM, qui est poussée en répétition maximale. Donc il n'y a que la 4e série où tu ne peux pas faire plus de 6 répétitions, la 7e ne passerait pas. Sur les séries 1, 2, 3, on a toujours une ou deux répétitions en réserve. Je fais ça justement pour éviter qu'il y ait un épuisement trop grand lors des séances de musculation qui serait alors préjudiciable à l'entraînement technique, tactique, aux autres qualités physiques que nos sportifs doivent travailler dans leur sport. N'oubliez pas, en préparation physique sportive, il n'y a pas que la musculation dans la préparation du sportif. Si ce travail vous plaît, on n'oublie pas d'actionner la cloche, de s'abonner. Moi, ça m'encourage vraiment à continuer et vous, ça ne vous coûte rien. À très bientôt.